Hello, bienvenue dans cette vidéo où nous allons vous montrer comment s'inscrire sur le site cex.io, comment faire valider votre identité, comment enregistrer sa carte de crédit et comment récupérer ses bitcoins sur votre carte de crédit en monnaie locale, quel que soit votre pays de résidence. Alors pour commencer, je vous conseille de passer par le navigateur internet Chrome pour pouvoir accéder à ce site parce que à mes yeux c'est le navigateur qui permet d'avoir accès à toutes les fonctionnalités du site cex.io. Alors donc je vais taper cex, pardon, je vais y arriver, .io. Et ensuite, sur cette page, quand on arrive à l'accueil de CEX, on va cliquer sur enregistrer. Et là, vous tombez sur le formulaire d'inscription. Ici, on va mettre l'email. On va mettre notre email. Alors, moi, je vais prendre cet email. Hop, je recommence. Donc, hop, je vais prendre cet email et je vais mettre mon mot de passe. Alors, le mot de passe, ce qu'il faut savoir, c'est que plus le mot de passe est long et plus il y a des caractères, il y a des chiffres, et plus le mot de passe est solide. Et quand c'est solide, eh bien, c'est difficile aux hackers, aux voleurs d'Internet de pouvoir accéder à votre compte et de pouvoir vous piquer vos bitcoins. Donc, choisissez toujours des mots de passe plus longs dans lesquels il y a au moins une lettre majuscule, un caractère, un chiffre, ainsi de suite. Alors là, vous voyez le mot de passe que j'ai choisi. Donc c'est un mot de passe qui n'est pas du tout fiable. Et donc la couleur est rouge. Pour savoir si votre mot de passe est fiable, il faut plutôt virer dans le vert. Alors, donc moi je vais choisir un mot de passe. On s'en fout de la pertinence du mot de passe, puisque c'est juste pour vous montrer comment faire. Alors ensuite, je coche la case je suis d'accord avec cex.io sur les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité. Donc on coche cette case là et on fait enregistrer. Une fois qu'on fait enregistrer, hop, on tombe sur un site de cette façon là. On tombe sur cette page là, excusez-moi. Et sur cette page là, on est invité à sélectionner également une deuxième sécurité. Donc, la première sécurité, rappelez-vous, c'est votre mot de passe. Et la deuxième sécurité que propose le site CEX, c'est également de valider que ce soit bien vous qui voulez accéder à votre compte, soit via l'application de FA pour ceux qui ont une Android, donc un smartphone Android, ou soit via un code SMS que vous allez recevoir sur votre portable. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de passer par le code SMS, comme ça, vous recevez le code sur votre portable, et là, vous êtes sûr que c'est vous qui allez accès, ou qui demandez accès plutôt à votre compte. Donc, vous cliquez dedans, hop, vous mettez votre pays. Donc, moi, je suis en France, donc je mets France. Ensuite, vous mettez votre numéro de téléphone et vous faites Next. Et là, vous allez recevoir un texte, un SMS avec un code que vous allez pouvoir... alors, je tape n'importe quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous faites Next et vous allez pouvoir recevoir là, il est en train d'envoyer le texto et là, c'est pas le bon texte, donc il va pas l'envoyer. Alors, si je fais ça, et si je fais ça, hop, vous voyez, là, j'ai tapé un bon numéro de téléphone, et je tombe sur cette page là, et sur cette page là, je vais recevoir normalement un code par SMS qui va me permettre d'accéder
au compte. Hop. Donc je suis en train de chercher mon email, le message. Donc je récupère le message et on se retrouve tout de suite dans mon compte. Et là, nous voilà dans mon compte cex.io. Donc une fois que vous rentrez dans votre compte, la première des choses que vous allez constater, c'est que quand vous allez en haut à droite, dans ce pavé-là, c'est écrit juste un numéro. Donc pour pouvoir avoir votre nom affiché à la place de ce numéro, il va falloir que vous fassiez valider, donc que vous fassiez vérifier votre identité. Alors pour cela, vous cliquez sur ce petit pavé en haut à droite. Vous allez sur vérification. Et là, vous allez pouvoir commencer la vérification de votre identité. Donc on fait commencer la vérification. Et on vous demande un certain nombre d'informations comme votre pays. Je vais mettre n'importe quoi. Donc, alors, le numéro de série, ça c'est le numéro de votre pièce d'identité. Donc, sélectionnez de quoi s'agit-il comme pièce d'identité. Est-ce que c'est un passeport, une carte d'identité, un permis? On va mettre par exemple passeport. La date d'émission du passeport et également la date d'expiration. Le numéro de référence d'impôt, là vous n'allez rien mettre dans cette case là, vous allez juste venir cocher je n'ai pas de TRN. Alors qu'est-ce que c'est? C'est juste si vous êtes une société, c'est votre numéro de TVA, je peux dire ça comme ça. Donc si sur votre pièce d'identité c'est un document sans date d'expiration, eh bien vous cochez cette case là et vous n'aurez pas à taper votre date d'expiration. Alors une fois que vous avez fini de remplir ça, vous faites étape suivante. Alors on va le faire. Je vais mettre n'importe quoi. Hop là. Et on va dire que c'est un passeport. On va dire que hop, ça a été fait. Hop, je fais n'importe quoi. Par contre, vous, il faut bien que vous preniez le soin de mettre les informations qui sont sur votre pièce d'identité. C'est très 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 important. Hop. On va mettre un peu en 2034. Et je fais étape suivante. Et là, il me raffiche une page où je vais être amené à remplir, donc à renseigner des informations personnelles. Donc, mon genre, si je suis un homme ou une femme, ma date de naissance, mon nom, mon prénom, mon lieu de naissance. Alors, je vais le taper juste pour vous montrer comment c'est. Je mets n'importe quoi. Mon lieu de naissance, je mets n'importe quoi. On va dire que je suis un homme. Hop. Je mets n'importe quoi. Hop. Là, pareil, je veux dire je suis né en 2006. Mon prénom. Donc, prénom. Si vous avez un deuxième prénom, vous le mettez là. Si vous mettez votre nom de famille. Si vous voulez, vous pouvez mettre un lien vers votre page Facebook ou votre page Twitter. Mais c'est sans importance. Si vous ne mettez rien là, vous voyez, c'est écrit en option. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre quoi que ce soit dans cette case-là. Une fois que vous avez fini, eh bien, vous faites étape suivante. Alors, moi, il ne veut pas se mettre parce que je n'ai pas mis mon code postal et mon numéro de contact. Alors, ça, le numéro de contact, c'est votre numéro de téléphone ou voilà, quelque chose pour qu'on puisse, un numéro pour qu'on puisse vous contacter. Et ensuite, alors je fais suivant, il veut toujours pas parce que j'ai pas bien rempli les informations. Demander. Code postal.
je vais mettre 60 280. Alors, en fait, c'est pas le code postal, c'est plutôt l'indicatif de votre pays, en fait. Hop. Donc, on va faire 33. Et là, on va mettre un vrai. Voilà, on met un numéro de téléphone valide. Sinon, ils vont pas accepter qu'on passe à l'étape suivante. Alors, donc, je suis en train de chercher ce qui va pas. Pourquoi il veut pas me laisser continuer? Peut-être 2006, c'est parce que je n'ai pas l'âge requis. Hop. Non, il veut toujours pas. Voilà, donc c'était ça le problème. Donc là, il faut bien renseigner les informations, sinon il ne nous laisse pas passer à l'étape suivante. Donc une fois que j'ai fait ça, je fais hop, 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 tac, tac. Donc je fais étape suivante. Hop. Et là, il m'amène sur cette page-là où j'ai encore des informations à remplir, notamment pays, donc choisir mon pays. Pour l'adresse résidentielle et l'adresse permanente, remplissez plutôt la colonne droite, donc là où vous habitez de façon permanente, donc votre pays, votre code postal. Je suis obligé de mettre quelque chose, sinon il ne va pas accepter. Ma ville, je mets une adresse, je mets l'appartement si je veux. De toute façon, cette case c'est en option. Et ensuite, vous validez. Alors là, il veut pas parce qu'il me donne l'information. Alors, en fait, c'est plutôt adresse résidentielle. C'est plutôt ça qu'il faut remplir. Hop. Je fais n'importe quoi. Hop, ça, c'est en option. Donc, si vous voulez, vous mettez quelque chose. Sinon, si vous n'avez rien à mettre, vous mettez rien. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt la colonne de droite qu'il faut remplir. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est la colonne de droite qu'il faut remplir. Parce que une fois que vous avez rempli votre colonne de droite, donc l'adresse résidentielle, vous avez cette petite case-là que vous allez pouvoir cocher. Et quand vous cochez, ça vous grise la colonne de droite, tout simplement parce que ça veut dire que c'est la même adresse en fait. Votre adresse résidentielle, c'est la même adresse que votre adresse permanente. Donc ça sert à rien de recopier la même chose deux fois de suite. Alors, moi, il veut toujours pas parce que je crois que j'ai rempli quelque chose de pas bien ici. Voilà, il n'y a pas de point d'interrogation au niveau de la ville. Hop, et là, une fois que je valide, et là, il me renvoie sur cette page-là. Et sur cette page-là, je vais pouvoir télécharger ma pièce d'identité. Donc déjà une photo passeport. Donc là, une photo de passeport, puisque souvenez-vous, sur la page type ID, j'avais mis comme pièce d'identité mon passeport. Donc il me demande de télécharger mon passeport. Donc je clique sur télécharger et il me montre à quoi ça ressemble. Donc je fais feuilleter et là c'est le dossier d'explorateur de mon ordinateur qui s'ouvre et je vais aller chercher ma pièce d'identité que je vais pouvoir joindre. Donc je sélectionne la pièce d'identité, je fais ouvrir et ça va se rattacher automatiquement dans cette case là. Je fais la même chose sur le verso de la carte de mon passeport, si c'est le passeport que j'ai pris, en tout cas de ma pièce d'identité. Et ici, je télécharge également une facture d'eau, une facture d'électricité, une facture de téléphone, quelque chose prouvant mon adresse que j'avais mis au préalable sur les pages précédentes. Donc une fois que j'ai uploadé, une fois que j'ai téléchargé mon passeport, les copies de mon passeport, la copie de ma feuille d'une facture, donc une preuve de domicile, je vais pouvoir faire vérification complète. Une fois que vous aurez cliqué sur vérification complète, moi je ne clique pas parce que c'est des informations
erronées, donc c'est pas ma vraie identité. C'est juste pour vous montrer comment vous inscrire, comment vous faire valider votre compte, votre identité. Donc une fois que vous faites valider, il va vous mettre un message comme quoi vos pièces sont en cours de validation. Et une fois que ce sera validé, vos pièces seront acceptées. Vous allez recevoir un mail dans votre boîte email vous disant si vous êtes bien validé ou s'il manquait encore quelques informations dont ils auront besoin. Donc voilà comment ça se passe, votre vérification. Quelques informations qui sont importantes concernant la pièce d'identité. Eh bien, posez-la simplement sur une table et prenez la photo avec votre smartphone. Une fois que vous avez pris votre photo avec votre smartphone, eh bien, vous mettez le fichier dans votre ordinateur pour pouvoir l'uploader. Pareil pour votre justificatif de domicile. Posez-le sur une table et prenez-le en photo. Pour eux, c'est la façon la plus simple de montrer que c'est une vraie une vraie justificatif de domicile et que c'est pas quelque chose que vous avez falsifié sur Internet. Voilà, c'est très important, sinon ils vont jamais vous valider. Et dernière information concernant la validation, ça se fait, moi j'ai un compte que j'ai validé, ça se fait en 5 minutes, voire allez, au pire en 2 heures. Mais ça se fait de façon très 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 rapide en tout cas, la validation. Donc entre le moment où vous avez créé votre compte et le moment où vous allez valider votre compte, et bien, ça peut se passer 5 minutes pour vous dire. Voilà. Alors ensuite, une fois que vous avez validé votre compte, vous allez voir, une fois que vous avez validé votre identité, je veux dire, vous allez voir ici, ce ne sera plus des chiffres ou des nombres, mais ce sera votre nom qui sera écrit. Alors voilà, une fois que vous êtes rentré dans votre compte et que vous avez été validé, voilà comment ça apparaît, donc votre nom qui apparaît dans ce rectangle-là. Donc là, on revient sur la page d'accueil. Juste vous montrer pour accéder à votre Bitcoin, à votre portefeuille Bitcoin. Donc là, déjà, vous avez l'estimation de ce que vous avez dans votre portefeuille du Bitcoin. Là, moi, j'ai 0.00785501 Bitcoin dans mon portefeuille. Pour aller sur votre portefeuille Bitcoin, eh ben, c'est simple. Vous allez sur finance, la finance. Et vous allez voir, vous tombez dessus. Vous avez la possibilité quand vous êtes sur votre compte CEX, vous avez la possibilité d'avoir des bitcoins, d'avoir de l'Ethereum et d'avoir également des Litecoin. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les bitcoins. Alors, donc pour faire un dépôt de bitcoin sur votre compte, sur votre portefeuille bitcoin dans CEX, il faut aller simplement sur dépôt. Et là, il va vous donner votre adresse Bitcoin que vous allez pouvoir copier si vous voulez faire un dépôt. Et donc, si quelqu'un veut vous virer par exemple votre argent, des Bitcoins, c'est cette adresse-là que vous allez lui communiquer. Par exemple, sur BTC Donors, si vous voulez récupérer vos gains directement sur votre compte CEX, eh bien, c'est cette adresse-là que vous allez copier-coller dans BTC Donors pour pouvoir avoir vos gains qui arrivent directement dans ce portefeuille. Alors, donc, je ferme ici, je reviens en arrière. Et pareil, si vous voulez retirer des bitcoins de votre compte CEX, vous allez sur retrait. Et là, vous allez pouvoir mettre l'adresse à laquelle vous voulez envoyer des bitcoins. Vous mettez le montant ici et vous faites withdraw. Et là, vous envoyez l'argent sur l'adresse bitcoin que vous avez mis ici. Alors, donc je reviens sur la page d'accueil. Non, là, ça c'est votre portefeuille.
Autre chose qui est important également, c'est comment enregistrer votre carte de crédit. Alors, quand je parle de enregistrer votre carte de crédit, je veux dire la carte de crédit que vous utilisez tous les jours, la carte de crédit qui est rattachée à votre compte bancaire que vous utilisez tous les jours. C'est de cette carte-là dont je parle. Donc, vous allez pouvoir enregistrer cette carte-là sur votre compte, dans votre compte CEX, pour une simple bonne raison, c'est que vous allez pouvoir virer, si vous avez des bitcoins, vous allez pouvoir virer des bitcoins directement sur votre carte de crédit reliée à votre banque, de façon à ce que vous puissiez retirer vos bitcoins en monnaie locale. Par exemple, moi je suis en France, donc je vais pouvoir retirer mes bitcoins en euros. Si je serais en Afrique, dans un pays, par exemple l'Afrique de l'Ouest, je retirerai mes bitcoins en francs CFA. Par exemple, je vais dans un distributeur de banque, comme je fais d'habitude, et je vais pouvoir retirer des francs CFA. Donc, vous pouvez, pour information, vous pouvez bien entendu virer vos bitcoins directement sur votre compte bancaire, votre carte de crédit, ou vous allez pouvoir également le virer, bien entendu, par virement bancaire sur votre compte bancaire également à la banque. Alors ici, ce qui nous intéresse, et surtout cette vidéo, c'est surtout pour vous montrer comment enregistrer votre carte de crédit et également comment retirer ces sous comment virer vos bitcoins sur votre carte de crédit que vous allez enregistrer au préalable. Alors, de ce fait, je vais vous montrer comment enregistrer votre carte. Donc, en haut, vous allez sur carte, hop, tout simplement, et vous allez pouvoir enregistrer votre carte. Vous allez pouvoir donner des informations sur votre carte bancaire sur ces champs-là. Donc là, vous mettez votre numéro de carte bancaire, vous mettez votre nom et vous mettez également la date d'expiration. Une fois que vous avez tout mis, vous faites juste procéder. Donc moi, je ne vais pas vous montrer les numéros de ma carte. C'est pas très catholique, si je peux dire cela. Donc je vais mettre la vidéo en pause et je le fais et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors, une fois que vous avez bien renseigné votre numéro de carte et en tout cas les informations qui vous demandaient sur la page précédente, eh bien vous faites procéder et vous allez retomber sur cette page-là. Alors sur cette page, c'est simple, il vous demandait d'ajouter des photos prouvant que vous êtes le propriétaire de la carte de crédit dont vous venez de rentrer les informations sur la page précédente. Eh bien, vous prenez la photo, vous faites un selfie, comme c'est montré ici. Donc, vous prenez la photo en selfie avec votre carte de crédit que vous prenez en main, exactement comme le bonhomme sur la photo. Et une fois que vous avez pris la photo, eh bien, vous l'uploadez ici. Vous cliquez juste ici et vous l'uploadez. Et ça apparaît. Et donc vous sélectionnez le fichier, vous faites ouvrir et ça apparaît, ici. Une fois que vous avez fait ça, vous faites bien entendu procéder. Une fois que vous faites procéder, et vous allez voir que pareil, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Ils vont pouvoir valider votre carte de crédit. Alors, je mets la vidéo en pause pour pouvoir faire tout ça. Alors, une fois que j'ai téléchargé mon selfie, je fais procéder. Et là, hop, ça veut dire que le fichier est pris en compte et il faut attendre qu'il soit validé. Et quand vous rafraîchissez la page, hop, vous allez voir ce qui va apparaître. Donc, vous rafraîchissez la page et vous allez recliquer sur carte là-haut. Et vous allez voir, votre carte apparaîtra de cette façon-là, avec un statut non vérifié à côté, devant. Et là, vous attendez que la carte soit validée. Vous allez recevoir un mail si votre carte est validée, donc à condition qu'ils acceptent votre photo de selfie que vous avez envoyée. Une fois que c'est validé, eh bien, vous allez pouvoir faire également, vous allez pouvoir ensuite
transférer vos bitcoins sur cette carte-là directement pour pouvoir retirer de l'argent dans votre ville, dans votre lieu de résidence, comme vous allez retirer de l'argent de votre compte bancaire en allant à un guichet dans une banque. Voilà, cette vidéo s'achève ici. Il y aura une autre vidéo qui, bien entendu, vous montrera comment procéder au retrait de vos bitcoins vers votre carte de crédit qui va être validée. Merci.